Bien, nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2016 et je viens partager ici avec vous de la part du Seigneur Jésus un témoignage que je pense avoir, sinon déjà donné, au moins évoqué, mais je prends le temps d'en reparler parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter cette semaine avec un frère en Christ qui m'a dit que ça lui avait fait du bien. Alors je prends le temps d'en reparler ici pour tous ceux que ça peut aider, encourager et, euh, et aussi parce que je me suis rendu compte que des fois, il peut être intéressant de se repasser un témoignage parce que il détient toujours des éléments de nature à nous encourager. C'est dans ce sens-là que je prends le temps de le faire. En fait, le frère me disait comment lui, comme beaucoup de chrétiens ainsi que moi-même, nous voyons le diable des fois faire les pires choses pour emmerder les chrétiens et je lui ai raconté cet épisode-là de ma vie où le Seigneur Jésus, par bonheur, m'envoyait euh, jusqu'aux États-Unis lors d'un voyage missionnaire et l'ennemi ayant vu que malgré tout ce qu'il avait tenté pour me dissuader de partir en voyage, n'y était pas parvenu. Il n'était pas parvenu. Il a vu que j'étais déterminée à accomplir ma mission de la part du Seigneur Jésus. Et quand il s'en est rendu compte, il s'est dit, qu'est-ce qu'il peut bien faire pour m'empêcher de partir en mission? Et vous savez, le diable est celui qui cherche toujours à nous attaquer en nous prenant par les sentiments, et en nous faisant même, en allant des fois même jusqu'à faire des chantages affectifs aux gens. Et sa technique, eh bien, en la matière, a été justement cette fois-là de faire en sorte que mon parrain, que j'aimais beaucoup hein, et qu'il savait que j'aimais beaucoup, se retrouve pris dans une situation terrible. Et bien sûr, l'ennemi n'a pas fait ça que pour m'embêter moi, mais aussi pour tous les proches de mon parrain, tous ceux qui l'aiment vraiment. Et mon parrain était déjà un homme âgé de plus de 60 ans à l'époque. Je ne saurais pas dire précisément quel âge, mais il avait des cheveux blancs quand même. Peut-être pas toute la tête blanche, mais il avait beaucoup de cheveux blancs. C'était un homme très très élégant, très doux, très classe, j'ai envie de dire, et qui était aimé et respecté par la majeure partie des gens parce que ça avait été un grand commerçant de la capitale chez nous. Et c'était quelqu'un qui, pour ceux qui l'avaient connu à cette époque-là de sa vie, demeurait quelqu'un d'apprécié. En tout cas, moi qui suis beaucoup plus jeune et plus petite, enfin en tout cas à l'époque où j'étais plus petite, je n'ai pas connu en tant que grand commerçant, je l'ai connu en tant que mon parrain que j'ai aimé très 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 fort. Et il a passé des phases de sa vie qui étaient très difficiles, très dures à cause de l'ennemi justement. Et il a été rejeté de certaines personnes, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de ne jamais le rejeter et d'aller le voir même quand il vivait les pires parties de sa vie et de toujours aller le voir chaque fois que je pouvais. Et je pense que le Seigneur m'a même permis d'exercer un ministère auprès de lui et de lui amener des choses de la part du Seigneur pour l'aider à mieux vivre. Et aujourd'hui, des années plus tard, eh bien, je rajoute cette précision à mon témoignage, non pas pour m'en glorifier, mais parce que je me rends compte de comment, quand on obéit à Dieu et qu'on fait ce qu'il nous demande, eh bien, je dis tout le temps, l'obéissance à Dieu, c'est l'un des plus grands secrets du bonheur. Et bien sûr, j'étais pas consciente que c'était le Seigneur qui me demandait de faire ainsi, mais il a mis, à l'époque, j'étais pas encore chrétienne convertie et baptisée, ce que je suis depuis, mais il a mis ce sentiment très fort d'amour dans mon cœur pour mon parrain qui m'a amené à aller traverser tout un ghetto dangereux juste pour aller le voir et lui donner des paroles d'amour et de réconfort et aussi, on va dire, des vivres de la part du Seigneur. Et je remercie le Seigneur qui, quand je réfléchis, m'a donné le courage d'aller faire ça, alors que c'était pas quelque chose d'évident à faire du tout à l'époque. Mais l'amour qu'il a mis en moi pour mon parrain était vraiment plus fort et comme j'ai l'habitude de dire, le véritable amour de Dieu triomphe de tout et ça a été plus fort et le courage aussi.
a été plus fort que de m'inquiéter de tout ce qu'il pouvait y avoir autour. J'étais dans un lieu plutôt dangereux, mais ça, c'était pas mon problème. D'autres personnes auraient peut-être jugé mon pari en se disant, oui, ça a été un homme très riche, comment il peut se retrouver à vivre sur un ghetto? Ah ben, ça aussi, je m'en foutais. Tout ce que je savais, c'était qu'il était mon parrain, celui que j'aimais depuis toute petite. Et je me suis dit, ben, il traverse peut-être une mauvaise phase de la vie. C'est ça dans la vie, il y a des phases ascendantes, des phases descendantes. Mais je m'en fous, je l'aime et c'est pas son porte-monnaie que j'aime, mais c'est lui, l'être humain que j'aime. Et quelle que soit sa situation, il demeure mon parrain. Et je me dois d'aller faire ce que je peux justement pour l'aider à remonter la pente. Et je crois que c'est ce qu'il faut qu'on se dise quand nous voyons des personnes que nous aimons autour de nous traverser des phases difficiles. Eh bien, toujours choisir de dire oui à Dieu et de mettre de mettre nos mains dans sa main pour donner du bonheur aux autres et faire tout ce que nous pouvons pour les aider à mieux vivre et en tout cas dépasser ces phases de vie qui peuvent être désagréables et les aider à aller vers la survie. Et une fois que la survie est passée, des phases de vie plus confortables, parce que c'est bel et bien ce que Dieu fait dans nos vies et il nous utilise très souvent pour exercer nos ministères de cette manière-là, hein, aider à apporter les éléments de manière à ce que les éléments nécessaires non seulement à la survie et ensuite à une vie plus confortable. Et Dieu l'a déjà tellement fait pour nous que c'est un honneur qu'il nous fait quand il nous utilise pour le faire pour d'autres personnes. Et je lui en rends grâce et gloire ici. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais il y a un moment où mon parrain est sorti du ghetto et où, en effet, il a repris le dessus. Je crois savoir qu'à un moment de sa vie, il s'est même remarié. Je crois, enfin, en tout cas, je sais que le Seigneur lui a permis de vivre des phases de bonheur par la suite, hein, et donc je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ça. Simplement, après, il est devenu un homme âgé, mais ne me posait pas problème parce que quand je le voyais, ben, il continuait à me parler de Dieu et de certaines réalités sur Dieu qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont beaucoup appris et fortifié dans ma foi. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Je remercie encore le Seigneur pour ça. Et la seule chose, c'est que comme l'ennemi voyait le bien que Dieu me faisait à travers cet homme-là, eh bien, il n'a rien, et comme il voyait mon attachement à lui et mes sentiments sincères pour mon parrain, ben, il s'est certainement dit, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire pour me faire du chantage affectif? Eh ben, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de faire en sorte que mon parrain qui était allé, je ne sais trop pourquoi, certainement pour régler une affaire courante ou prendre, je ne sais pas, ne serait-ce que des billets au Distribank à la banque, eh bien, mon parrain s'est trouvé au bon milieu d'une espèce de descente de voyous dans la banque ou de braquage, je ne saurais pas vous dire. Et il s'est fait prendre en otage. Vraiment juste quelques jours, très peu de jours avant mon voyage et mon billet d'avion était déjà réservé. J'étais peut-être à 2, 3, 4 jours de mon départ et de prendre l'avion. Donc, je ne pouvais pas du tout aller m'emmêler, chercher des solutions. La seule chose que je pouvais faire, c'était prier pour qu'il soit retrouvé, que sa vie soit sauvée par Jésus. Et je rends grâce et gloire ici à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que bon, tant que j'étais ici avant de partir, on parlait de lui au journal de 20 heures. Il y a eu beaucoup de communiqués de diffusés disant qu'on cherchait à le retrouver, qu'il a été kidnappé, etc., etc. C'était vraiment officiel, ça passait au journal de 20 heures, à la télé, sur les radios, tout et tout. Je me suis dit, mais c'est quoi encore ce délire que l'ennemi a trouvé à nous pondre? Et je peux vous assurer que par moments, il fait tellement l'imbécile que j'ai l'impression de vivre dans une vraie série américaine, tellement je vis des choses incroyables, mais vraies et extraordinaires. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a toujours donné la force de dépasser les scénarios à la con de l'ennemi et d'aller à l'essentiel, puisque Dieu va à l'essentiel et je lui en rends grâce et gloire. Et donc, par bonheur, Dieu m'a donné la force de quand même partir faire ma mission. Et quand je suis revenue, par bonheur, voilà, j'ai appris que le Seigneur Jésus avait exaucé mes prières, sauvé la vie de mon parrain qui a vécu bien quelque temps encore.
Et par la suite, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais enfin, vraiment, je pense que peut-être un an ou deux, ou je sais pas combien de temps se soit écoulé. Moi, entre-temps, je continuais à faire le va-et-vient. Je continuais à faire le va-et-vient entre la Guadeloupe et les États-Unis. Donc, je pense que plusieurs années se sont passées entre les deux événements. C'est-à-dire l'année où il a été braqué puis retrouvé sain et sauf, enfin, parce que Jésus a sauvé sa vie quelques temps plus tard. Et certainement que j'ai eu le temps de repartir moi-même en mission et de revenir. Alors, vous l'aurez compris, hein, pour des raisons, une fois de plus, indépendantes de ma volonté et surtout technique, l'enregistrement s'est arrêté. Donc, je me retrouve à être obligée de reprendre mon témoignage à peu près là où je l'avais laissé. Tout simplement pour dire que donc des années se sont passées avant que je n'ai réellement pu savoir et avoir un certain nombre d'éléments concernant sa réalité, tout simplement parce que je n'arrêtais pas de continuer à faire le va-et-vient entre les États-Unis et la Guadeloupe. Donc, j'ai pas pu avoir de ces nouvelles tout de suite. Et là encore, quand je dis ça, il ne s'agit pas de curiosité, mais tout simplement de prendre des nouvelles de quelqu'un qu'on aime. Et, et par la suite, eh bien, j'ai tout simplement su que des années s'étant écoulées, même si le Seigneur lui a permis de vivre bien du bonheur entre-temps, il y a un moment où il est décédé et j'ai tout simplement, bon, bien sûr, ça fait toujours du chagrin, mais je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus qui m'en a consolé et surtout qui a mis au cœur de quelqu'un qui est allé aux funérailles de mon parrain, sachant que moi, mon état de santé ne me permettait pas d'y aller et j'y serais toujours allée. Mais le Seigneur Jésus a mis au cœur de quelqu'un qui était allé à ses funérailles de me faire savoir que à l'entrée de la salle où sa dépouille était exposée, il y avait son certificat de baptême qui démontrait que en fait mon parrain s'était rendu compte que dans cette situation, c'était le Seigneur Jésus qui avait sauvé sa vie et à partir de là, il s'est converti et il a pris le baptême au nom de Jésus et a décidé de lui appartenir et de le servir. Et ça, pour moi, c'était le plus grand bonheur que je pouvais ressentir et c'était l'élément qui pouvait vraiment me rassurer et me consoler. Et le Seigneur a même permis que quelqu'un vienne m'en informer. Je le remercie, je lui en rends grâce et gloire parce que même si on a toujours le chagrin de la perte de quelqu'un de proche ou de quelqu'un qu'on aime, le plus important et le plus rassurant, le plus tranquillisant, c'est de savoir que même si cette personne n'est plus là, eh bien, on la retrouvera au paradis et qu'on les retrouvera notamment parce qu'elle a eu la sagesse de faire le bon choix, qui est celui d'accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel et de venir au baptême, puisque à l'âge adulte, au nom puissant du Seigneur Jésus, puisque, comme il est écrit en Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et nous savons malheureusement condamné à quoi? À aller brûler dans les flammes éternelles de la géhenne et à aller passer son éternité en enfer avec le diable. Voilà une fin que nous ne souhaitons à personne et encore moins aux personnes que nous aimons, tout comme j'aimais mon parent. Donc j'ai été tellement heureuse d'apprendre qu'il avait pris conscience que c'était Jésus qu'il aimait, qu'il avait sauvé et qu'il est décidé de lui revenir. Tout comme bien entendu ici, je partage aussi ce témoignage avec tous ceux que cela peut aider et encourager, notamment à comprendre que le baptême est une étape de la vie qui est incontournable et que Dieu attend de chaque chrétien qu'il vienne au baptême à l'âge adulte, puisque il a même utilisé dans mon cas, pour m'amener à le comprendre, un de mes petits cousins qui m'a dit un jour, et nous savons comment le Seigneur Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Eh bien, il était encore enfant quand il m'a dit, t'as compris hein, ce qui s'est passé, hein? Jésus, en fait, il s'est fait baptiser à l'âge adulte par son cousin Jean-Baptiste. C'était pour nous donner le bon exemple et nous amener à comprendre que si même lui, Jésus, qui est le Fils du Tout-Puissant, il s'est baptisé à l'âge adulte, c'est que nous aussi, nous devons suivre son exemple et nous faire baptiser à l'âge adulte. Et je me suis dit, ben dis donc, cet enfant-là a déjà compris tout ça. Et je peux vous dire que, eh bien, ça a touché mon cœur
Dieu a touché mon cœur par ce biais-là et m'a amené à comprendre qu'il fallait vraiment que je me baptise. Et bien sûr, depuis, Dieu m'a déjà fait gagner plus de 10 ans de vie et je l'en remercie et lui en rends grâce et gloire ici. Et surtout, j'ai envie de dire, en 10 ans, si je m'étais trompée, je crois que j'aurais eu le temps de me retourner et de me rendre compte. Eh bien non, plus de 10 ans plus tard, je continue à témoigner ici que c'était bien, bel et bien le bon choix et le meilleur choix que je pouvais faire. Et à mes yeux, ça a été même l'un des meilleurs actes également, que non seulement l'un des meilleurs choix que j'ai fait, mais l'un des meilleurs actes que j'ai posés et l'un des plus beaux jours de ma vie et que je n'ai jamais eu à regretter. Voilà pourquoi j'invite tous ceux qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême à l'âge adulte à se faire baptiser au nom puissant du Seigneur Jésus. Moi, en tout cas, je remercie le Seigneur d'avoir disposé le cœur d'un pasteur évangéliste pour me baptiser. Et ça s'est tellement bien passé que je l'en remercie encore. Et que très souvent, il m'arrive de me dire, je vais fêter mon anniversaire de baptême, c'est-à-dire la date à laquelle je me suis baptisée. On est plusieurs chrétiens à avoir ce réflexe-là. Bon, on n'y parvient pas toujours. Mais en tout cas, le plus important, c'est de faire ce choix-là, de poser l'acte, de passer par les eaux du baptême à l'âge adulte. Ce que j'invite vraiment tous ceux qui le peuvent à faire, tout comme j'invite aussi tous ceux qui le peuvent à faire la prière qui va suivre, surtout s'ils n'ont jamais fait auparavant, et qui est l'une des prières qui nous permet de faire le premier pas vers le paradis, les bras à l'amour du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je vous invite à la faire vraiment au nom du Seigneur Jésus. Juste le temps pour moi de conclure ici et de terminer donc par ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça,
de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.